Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur le juste à temps et les Kanban. Alors dans ce cours numéro 3, je vais enfin vous introduire au juste à temps. On a vu Ejunka, on a vu un petit peu l'introduction aux deux piliers du Lean. Donc dans ce cours numéro 3, on va se focaliser sur le juste à temps et voir un petit peu en quoi le juste à temps consiste. Donc plus spécifiquement, dans ce cours numéro 3, nous allons définir les attendus du juste à temps et comment le juste à temps va aider les organisations à chasser les gaspillages et quelles sont les 3 conditions opérationnelles pour mettre en place le juste à temps. Donc je ne vais pas repasser trop de temps là-dessus, on l'a vu un petit peu dans le cours numéro 1, ainsi que dans le cours numéro 2, mais le juste à temps, le concept de juste à temps, l'implantation, la démarche d'implantation du juste à temps va obliger les entreprises finalement à affronter la variabilité et l'inflexibilité de leurs processus qui sont des phénomènes qui augmentent les délais et les stocks dans l'organisation. Alors rappelez-vous cette représentation d'un bateau qui vogue sur un océan. Donc c'est l'océan représentant le niveau d'inventaire dans l'entreprise et on disait lorsque le niveau de l'eau est haut, donc lorsque les niveaux des inventaires sont hauts, eh bien les récifs, les écueils qui sont au fond de l'eau, eh bien le bateau ne s'en rend pas compte et continue à naviguer de manière fluide sur cet océan de stock. Donc tous les problèmes sont cachés par cet inventaire, ce niveau d'inventaire très, très haut. Que ça soit des longs changements de série, que ce soit beaucoup de défauts sur les pièces, la fiabilité des machines ou encore des méthodes de fabrication qui sont approximatives. Donc tous ces problèmes peuvent effectivement être cachés par des niveaux d'inventaire hauts, donc on va fabriquer beaucoup plus pour cacher les défauts, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de défauts, donc on fabrique plus que ce qu'il ne faut. On a des temps de changement de série qui sont importants, donc on va fabriquer beaucoup sur une même série, et donc augmenter les inventaires pour éviter ces changements de série et qui viennent handicaper les délais de clients. Donc je ne reviens pas sur ce concept, mais le but effectivement du juste à temps, ça va être de diminuer ces niveaux d'inventaire de manière à affronter nos problèmes et résoudre nos problèmes. Donc nos problèmes de long changement de série, eh bien, il va falloir mettre du SMED en place de manière à ce que on puisse vraiment diminuer ces niveaux de stock. Le JDOKA va nous permettre de diminuer les taux de non-conformité. La maintenance productive va nous permettre d'augmenter la fiabilité de nos équipements, les 5S aussi. Le travail standard va aussi nous permettre d'uniformiser les façons de fabriquer et d'avoir des méthodes de fabrication beaucoup plus homogènes. Et donc tout ça va contribuer à la possibilité pour l'entreprise de diminuer ses inventaires et de rentrer dans cette démarche de juste à temps. Donc c'est vraiment une démarche vraiment intéressante pour l'entreprise parce que elle va être problématique et si l'entreprise veut vraiment aller au bout de son idée de mettre en place le juste à temps, eh ben, elle va devoir affronter et résoudre ces problèmes. Et donc c'est là qu'on rentre vraiment dans cette démarche de progrès continu pour l'organisation et on va réellement rentrer dans cette démarche de Kaizen et qui va faire progresser au quotidien l'organisation. Donc vous le comprenez, vous commencez à le comprendre, le juste à temps, ce n'est pas quelque chose, un outil que l'on va mettre en place le mardi et le mercredi, on sera en juste à temps. Non, c'est vraiment un processus, un accompagnement qui va devoir se faire, un cheminement, un parcours au travers duquel l'entreprise va devoir passer pour progressivement s'orienter vers une démarche en juste à temps. Donc l'idée de ces cours, c'est de vous donner une vision, les attendus du juste à temps, quelques outils pour vous guider, mais ultimement, c'est à vous de construire votre démarche, votre parcours vers le juste à temps et ajuster votre organisation, vos processus par rapport avec les outils que l'on vous donne dans ces cours pour atteindre cette vision en juste à temps. Donc je le rappelle ici, le juste à temps, je ne passe pas de temps là-dessus, mais c'est que vraiment niveler la demande, à la fois niveler une demande avec le concept d'Ejunka pour que au quotidien les processus n'aient pas de variabilité ou pas trop de variabilité dans ce qu'ils ont à fabriquer pour le client, même si la demande client peut être d'une certaine façon variable, essayer de niveler cette variabilité par le concept d'Ejunka, mais aussi avoir des processus stabilisés en production de manière à pouvoir commencer à améliorer sur des bases saines.
Donc mettre en place le juste à temps, ça nécessite finalement 3 conditions opérationnelles. La première, c'est d'avoir des tailles de l'eau réduites, voire nulles lorsque c'est possible. On appelle le flux continu. Ça va permettre de réguler la production en reliant toutes les opérations élémentaires sans stock intermédiaire. Et lorsque c'est possible, évidemment. Et donc, cette notion de flux continu doit être une vision de l'entreprise de mettre en place ce flux continu lorsque c'est possible, de manière à diminuer les interfaces. Et on l'a vu dans la simulation avec Aerojet Technologies, dans laquelle, lorsque tout le monde est assis les uns à côté des autres, on se rend compte des phénomènes, des problèmes de production, alors que lorsque tout le monde est dans son département et qu'on fait transiter les encours de production par des chariots entre les différentes cellules de production, eh bien, ces problèmes sont moins évidents que ça pouvait l'être dans la simulation. Le deuxième élément, c'est d'avoir une cadence de production, ce qu'on a appelé le takt time. Rappelez-vous, le takt time est donné la cadence, le rythme de la demande client. Donc elle s'exprime en secondes ou en minutes. Et pour dire par exemple que toutes les 30 secondes, l'entreprise a besoin de fabriquer une voiture verte pour satisfaire le client. Donc on aura un takt time de 30 secondes et tous les processus de l'entreprise doivent s'exécuter en moins de 30 secondes, en tout cas pour une unité. Donc l'objectif de ce takt time, c'est vraiment d'établir une cadence commune pour tous ces processus et les relier effectivement à la demande du client. Finalement, essayer de relier les processus entre eux et de contrôler le flux. Donc on va parler notamment de cette notion de flux tiré, de manière à relier les processus entre eux et relier les processus au client avec un minimum de stock et éventuellement des Kanban entre les différentes étapes lorsqu'on a besoin d'avoir des stocks entre certaines étapes. Et avec ce flux tiré par le client, c'est le client qui va, une fois qu'il va passer une commande, va tirer le flux de production de manière à déclencher les activités à partir de la demande client. Donc ça, ce sont vraiment les 3 conditions opérationnelles que l'on va voir plus dans les détails dans les prochains cours, mais ce sont les 3 conditions opérationnelles que l'on va devoir mettre en place de manière à ce que le juste à temps, tout doucement, prenne vie, prenne entre guillemets son envol. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça va être petit peu par petit peu. Les niveaux dans stock vont diminuer petit à petit, les temps de changement d'outils vont diminuer petit à petit et avec cette amélioration quotidienne, eh bien, le juste à temps va pouvoir être de plus en plus mis en œuvre, mis en place et avec cette vision finale de flux tiré, de minimiser les encours, voire pas d'encours, donc cette notion de flux continu dans notre organisation.